L'idée, c'est aussi de sensibiliser aujourd'hui, on le fait de plus en plus dans les milieux hors de la mode, le bien-être au travail, le bien-être du salarié. Et du coup, là, c'est aussi commencer à rentrer dans cette dynamique-là par les agences et les marques, de pouvoir accompagner leurs mannequins, leurs salariés d'un jour. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Appelées auparavant sosies, ces personnes portaient les modèles des créateurs. Mis en mouvement, la cliente pouvait mieux apercevoir comment le vêtement évoluait et les mesures de ces sosies correspondaient justement aux mesures des clientes potentielles qui venaient regarder et acheter ces vêtements. Et aujourd'hui, ce métier a bien évolué depuis quelques siècles. Et pour discuter mannequinat, parce que du coup ça a changé de nom, je reçois Hélène Leduc. Bonjour Hélène. Bonjour. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode ? Très heureuse d'être ici aujourd'hui avec toi. Merci. Comment vas-tu ? Ça va, super. En pleine forme. Et toi ? Ouais, très bien. Ouais, on a ce cadeau d'être en pleine forme. En fait, j'ai entendu parler de toi et de Sims par Cindy Babin, qu'on a déjà reçu sur Qu'est-ce que la mode. Oui. Donc, tu es aussi mannequin ? Oui, mannequin. Ouais, fondatrice de Sims. Alors, les auditeurs ont déjà entendu ces noms, mais c'est quoi ? Qui es-tu ? Donc, qu'est-ce que Sims ? Sims, c'est un service d'écoute et d'accompagnement pour les mannequins. C'est une passerelle, du coup, entre le monde de la mode et le service de droit commun. Donc, pour être un peu plus clair, en fait, on fait de l'accompagnement psychologique et social pour les mannequins et comédiens exerçant en France. Voilà, moi je suis du coup mannequin et aussi assistante sociale, ce qui me permet de créer ce service qui, du coup, on va pouvoir l'expliquer par la suite à plusieurs objectifs pour améliorer la vie des mannequins. Ouais, et tu peux nous en dire un peu plus, comment t'en es arrivée là en fait, c'est quoi ton parcours ? Alors moi j'ai commencé le mannequinat à 17 ans avec le concours élite. Un peu par hasard, des amis qui m'ont poussée à faire le concours et puis finalement j'ai terminé dans les 10 premières de France et puis tout s'est lancé d'un coup. Je me suis retrouvée à Paris à travailler pendant mes vacances scolaires sur Paris jusqu'en 2016 parce que du coup j'ai continué en parallèle mes études pour devenir assistante sociale. Et une fois diplômée, je suis venue sur Paris pour me consacrer à plein temps au mannequinat. Ouais. Et c'est pendant ces années de mannequinat intense un peu partout dans le monde que j'ai réalisé qu'il y avait certaines failles et du coup pas mal d'isolement aussi. Il y avait beaucoup de questions où je n'avais pas forcément la réponse. Et je me suis dit que j'étais loin d'être la seule à ne pas avoir ces réponses-là. Donc, je me suis questionnée sur comment apporter l'information à l'ensemble des mannequins et permettre de limiter cette précarité et cette méconnaissance qu'on peut avoir dans le milieu. Quand tu dis ça, on n'a pas du tout, ces mots en tête, précarité ou quand on pense mannequinat, on imagine plutôt défilé, podium,
des beaux vêtements, un regard soutenu et tout, les photographes, les agences et tout. Et là, en fait, déjà d'entendre ce presque double parcours, tu vois que en fait là, t'es en train de rassembler et de voir qu'en fait, c'était pas juste deux parcours en parallèle, le côté social et le côté cosmétique, esthétique et mode, en fait, mannequinat. Totalement, Ouais. totalement. Et en fait, ce qu'on va retrouver aussi, c'est vrai que les podiums, les événements, tout ce qu'on va pouvoir voir quand on est grand public, quand on est à l'extérieur de la mode, c'est vraiment des beaux événements, beaucoup de paillettes, beaucoup de belles choses, les créations aussi qu'on porte, qui sont magnifiques. Et c'est vrai que ça, c'est, on va dire, le podium et ce qu'on voit du milieu du mannequinat. Après, il y a le quotidien, et le quotidien, c'est pas forcément ça. C'est, moi, je l'associerais plus à un salaire instable et à une disponibilité constante et une adaptation constante. Et aussi de pouvoir, à tout moment, comprendre ce que le client veut, ce que l'équipe face à nous veulent pour leur création, et de pouvoir faire en sorte de le mettre en valeur, de pouvoir partager une émotion via une photo ou via un défilé. Et du coup, on va vraiment participer à la création et à la mise en valeur d'un travail d'équipe. Mais derrière ça, il y a toute la vie de mannequin quand on n'est pas en job. C'est-à-dire que les jobs, ça va peut-être être 10 jours dans le mois, et tout le reste, c'est des temps qui vont pas être payés, qui vont être les castings, qui vont être les tests photos pour renouveler son book, qui vont être aussi toute la préparation physique que ça demande aussi d'être mannequin. C'est tous ces temps-là, en fait, qui sont off au milieu et qui permettent de rester mannequin, mais voilà, qui demandent aussi beaucoup d'engagement. Du coup, ce que je comprends, c'est que l'activité vue par le grand public, c'est ça qui est payé et valorisé. Par contre, il y a tout le off, comme tu disais, l'entretien et tout le reste de ce temps qui n'est pas valorisé par un salaire, mais qui pourtant participe, en fait, toutes les activités que vous faites en dehors de ces moments participent justement à la possibilité d'être mannequin, enfin de défiler ou... Oui, totalement. Donc en fait, c'est ça qu'il faut aussi retenir. C'est vrai qu'en tant que mannequin, on va être payé assez cher au niveau de la tranche horaire par rapport à un job classique. Sauf que en fait, c'est une infime partie du temps horaire qu'on consacre pour notre métier. Donc c'est à prendre en compte. On peut pas être mannequin à plein temps payé sur toutes nos heures. Aujourd'hui, les moments où on est payé, ça va représenter 10 jours, 15 jours grand maximum dans le mois. Et les autres moments, ça va être de la préparation, de l'entretien du corps, de tout ce qu'il va avoir autour, de l'image, de l'entretien aussi des castings, etc. pour pouvoir décrocher d'autres jobs par la suite. Et ça, c'est un coût aussi. C'est pas seulement du temps, c'est aussi un coût et... Oui, c'est un investissement financier, oui, bien sûr, totalement. Et du coup, avec Sims, on a fait quelques enquêtes aussi. On a pu voir en 2019 qu'il y avait 45% des mannequins qui vivent en dessous du SMIC annuel. Du coup, ça montre bien aussi les difficultés qu'on peut avoir dans le milieu. C'est que, en ayant moins d'un SMIC annuel par an, ça demande aussi de pouvoir compenser et payer son logement, sa santé, la salle de sport potentiellement, et tout ce qui va avec. Et voilà, donc c'est même se nourrir, hein, c'est quelque chose qui peut être plus compliqué pour certaines mannequins. Se loger aussi, parce que souvent c'est très centralisé, en tout cas en France, c'est très centralisé sur Paris. Paris, c'est l'immobilier, on le sait, c'est pas le moins cher, quoi. Oui, totalement. C'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mannequins qui vivent à Lille ou à Nantes ou à Rennes, parce que c'est à 1 heure et demie du coup de Paris, et ils peuvent avoir du coup une qualité de vie meilleure en ayant un appartement plus convenable sur ces petites villes.
et viennent sur Paris, du coup, quasiment tous les jours. Pour celles qui ont la possibilité d'avoir moins de 25 ans, par exemple, où Ah ouais, avec les prix des trains permettent que ça soit rentable. et encore, on est en France, dans les autres pays, il y a peut-être pas ces avantages-là. Du coup, là, tu nous ouvres sur, une sorte de dichotomie entre l'image offerte par les mannequins qui, comme tu le disais, sont là pour offrir une émotion, mettre en émotion un vêtement, une mis en scène en plus et tout ça, et leur quotidien en fait. Totalement. C'est assez surprenant. Enfin, pourtant, justement, c'est le job des mannequins de faire du beau, et en fait, eux-mêmes en payent le coût, en fait. Je sais pas si on en paye vraiment le coup, c'est juste que ça reste un métier qui est éphémère, c'est-à-dire qu'on va mettre en valeur un produit sur un moment donné. Mmh. Une fois qu'il est mis en valeur, c'est pas notre vie à nous, donc on retourne dans une vie classique avec toutes ces problématiques qu'on peut avoir au quotidien, qui est justement le logement, se nourrir, Mmh. se déplacer, enfin voilà. En fait, on réalise pas, c'est juste que comme nous, on est ou consommateurs de ces images, ou bien on travaille avec vous. En fait, on réalise pas que voilà, tu disais, c'est une disponibilité constante. Vous êtes souvent national ou international, donc il y a beaucoup de voyages, un rythme de vie assez soutenu. En plus, c'est très marqué dans le calendrier. Et il y a encore Oui, un fort totalement. calendrier, une temporalité très rythmée. Mm. Et puis, du coup, vous pouvez travailler aussi avec plusieurs agences, plusieurs marques, mais En fait, pour revenir un petit peu sur ce qu'est la particularité, on va dire, du mannequinat que moi j'ai pu identifier, c'est vraiment cette particularité de pouvoir être disponible pour du coup les différentes marques et du coup pour nos agences aussi. Il faut savoir que du coup, le mannequin a un statut très particulier. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. On a nos agences qui sont nos employeurs, mais c'est des employeurs qu'on va avoir de façon temporaire, qui va nous créer des petits CDD à chaque fois que un client, une marque, a besoin de nous. alors attends, juste pour bien comprendre, donc tu peux avoir plusieurs agences, donc plusieurs employeurs. Et est-ce que du coup, on pourrait dire que tu es comme un freelance ou un indépendant? Non, pas du tout. Le mannequin n'est pas indépendant. En fait, en 1990, il y a une loi qui est passée qui a mis des mots sur ce métier de mannequin, de représentation du coup d'une marque. Et le mannequin est systématiquement salarié depuis 1990. Donc un mannequin ne peut pas être freelance indépendant. Même si il va avoir ce rythme qu'on peut appeler freelance parce que un peu libre de son planning, ou plus ou moins libre de son planning, mais en tout cas de pouvoir accepter ou refuser certains jobs et de pouvoir passer d'agence en agence. En fait, la particularité, c'est que on va signer des contrats de représentation dans différentes agences. Donc c'est un contrat qui va nous lier sur un engagement de travail, mais pas forcément de salaire. Donc c'est pas des CDD ni des CDI qu'on va signer à ce moment-là. Le CDD va être signé que quand on va passer un job avec une marque. À ce moment-là, on va signer un contrat. Et c'est à ce moment-là qu'on va cotiser en tant que salarié. Donc en fait, ce qui se rapproche du coup le plus pour un mannequin d'un métier classique, dit classique, ça serait le salarié intérimaire. C'est ce qui va être le plus représentatif, et c'est comme ça que moi aujourd'hui je conseille les mannequins de se présenter face aux organismes de la CAF ou de Pôle emploi par exemple. Ah oui, parce que même pour eux, c'est flou. Ah bah totalement. Parce que comme c'est un métier un peu d'art, on peut imaginer qu'on est intermittent du spectacle. Et du coup qu'on va avoir les avantages des intermittents, alors que c'est pas du tout le cas. Donc face à ces structures-là, il faut savoir se présenter et pouvoir donner un peu une catégorie du métier qu'on exerce. Et aujourd'hui, ce qui se rapproche le plus, on peut dire que c'est le salarié intérimaire. Ah ouais, ça éclaircit pas mal. C'est vraiment des choses dont on n'entend pas du tout parler et qu'on saisit pas en fait.
on est émerveillé par l'esthétique, mais on voit pas du tout tout ce qui se passe derrière et ce quotidien en fait. Oui, et puis en fait, ce qui est important aussi de savoir quand on est salarié, c'est qu'on a la chance de cotiser à la Sécu, aux retraites, etc. On a une protection Ouais. qui est plus forte que certains autres travails. Donc ça, c'est un Mmh. plus. Le problème, c'est qu'il faut savoir et pouvoir demander ces aides-là. Et donc c'est là où Sims va répondre un peu aux questions des mannequins aussi. Mmh. C'est que aujourd'hui, pour trouver des interlocuteurs qui savent exactement quel est notre statut, comment se présenter justement dans ces organismes de droit commun, c'est hyper compliqué. Mmh. Et les agences ne savent eux-mêmes pas ce que le mannequin peut avoir vraiment comme droit en tant que salarié. Ah ouais. Parce que en étant salarié intérimaire, on rentre pas dans les effectifs des agences. Et donc, on n'a pas la totalité des droits que un salarié classique peut avoir. Mmh. Donc, l'idée avec Sims, c'est justement de pouvoir réorienter les mannequins vers nos services pour pouvoir répondre à ces questions-là qui sont entre semi-privés, semi-professionnels, parce qu'en fait, Bah ouais. voilà, les deux sont quand même assez liés, et de pouvoir faire en sorte qu'ils et elles puissent avoir le droit aux aides auxquelles ils ont cotisé tout au long de leur vie. Aux aides, même aux services, comprendre, pouvoir juste savoir où on va, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que m'apporte aussi concrètement ce travail. Enfin, c'est pas rien, hein. Quand j'ai découvert Sims, je me suis dit: «Mais pourquoi il y a besoin de ça?» Alors là, on parle beaucoup de plutôt législation et tout ça, mais il y a aussi une grande part pour le moral, la santé psychique, Mm. émotionnelle et tout ça. Parce que déjà, si ce dont tu parlais jusque-là, ça va pas, c'est très instable, selon nos caractères, selon notre entourage familial ou amical, ça peut être dur de tenir. Et ça ajoute des circonstances comme aujourd'hui, par exemple, la crise sanitaire qui a dû faire un gros choc aussi émotionnel Mm. et pas seulement financier, quoi. Donc Sims, c'est aussi cette partie-là. Oui, totalement. En fait, on a pour objectif principal d'essayer de rompre l'isolement Mmh. et de limiter ces risques psychosociaux liés au métier. Donc, on va justement créer du lien entre les mannequins parce que il y a aussi ça qui est assez particulier, ce sentiment d'isolement alors qu'on est entouré de plein de monde. Mmh. Mais c'est comme on disait de tout à l'heure sur des moments très spontanés et puis on va passer de pays en pays, d'équipe en équipe et du coup on va être assez isolé, on va avoir ce sentiment d'isolement assez fort Mmh. qui a été aussi retrouvé pendant le Covid parce que cet isolement aussi de ne pas savoir quelles sont nos aides, comment on est pris en compte par l'État parce que étant salarié, on n'a pas pu avoir les aides de l'URSSAF parce que pas de chiffre d'affaires parce qu'on n'était pas indépendant. Ah ouais. Et de l'autre côté, en tant que salarié, on est des salariés intérimaires. Du coup, on n'avait pas de chômage partiel parce que pas de contrat signé en avance. Donc, ça a créé beaucoup de difficultés pour beaucoup de mannequins. On a sorti une étude d'ailleurs suite au Covid sur l'état de santé des mannequins du coup et les conséquences que le Covid avait pu avoir sur la population des mannequins. Et on a pu voir que le sentiment d'isolement avait augmenté, que le rapport à son corps aussi n'avait pas forcément été favorable lors du Covid. Mmh. Et puis au niveau financier, on a pu aussi remarquer que environ 60% des mannequins ont vu leurs revenus diminuer de 40% et plus. Donc Ah ouais. ça a engendré encore plus de précarité. Mmh. La crise a aussi fait chuter beaucoup les prestations des clients. Et les clients qui ont forcément moins de moyens vont avoir moins de moyens à verser aux mannequins. En tout cas, les prestations seront moins élevées. Et du coup, on commence à rentrer dans un engrenage un peu parallèle qui est d'essayer de travailler en direct avec les mannequins. Et une marque qui va passer en direct avec le mannequin est totalement dans l'illégalité aujourd'hui face à la loi française. Ah ouais. Faire un contrat
mannequin marque, ça peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner s'il est salarié, s'il est embauché de façon salariée et pas prestataire. D'accord. Sauf que ça coûte très cher de faire un Mhm. CDD d'une Bah oui. journée et donc c'est pour ça en fait que les agences existent aussi parce que ça coûterait beaucoup trop cher Hmm. à, à la marque de pouvoir engager une mannequin pour une journée en direct. En fait, les agences, elles sont l'intermédiaire sur plusieurs points. Mais là, tu nous montres aussi qu'il y a aussi un flou, une méconnaissance de la part du mannequin lui-même, mais aussi des agences qui sont le premier, on va dire, interlocuteur du mannequin. Donc, quelles sont les actions mises en place justement avec Sims auprès des mannequins ou auprès des agences? En fait, aujourd'hui, il faut sensibiliser tout le monde. Hmm. Autant les mannequins que les agences, que les clients, les marques, qui ne sont pas au courant non plus de ce statut très particulier qui est le statut de mannequin. Donc c'est un travail vraiment qui a à faire dans tout le milieu, de resituer la situation actuelle en fonction des lois françaises. Ouais. Après, l'idée, c'est aussi de sensibiliser aujourd'hui. On le fait de plus en plus dans les milieux hors de la mode, qui est le bien-être au travail, le bien-être du salarié. Hmm. Et du coup, là, c'est aussi commencer à rentrer dans cette dynamique-là par les agences et les marques, de pouvoir accompagner leurs mannequins, leurs salariés d'un jour, tout au long de l'année, en les amenant à rencontrer Sims, à avoir des professionnels qui peuvent les accompagner quand il y a des moments de la vie un peu plus compliqués. On passe tous par là, un changement de logement, un problème de santé, une grossesse, Hmm. l'évolution de la famille. C'est pouvoir avoir des professionnels qui puissent comprendre le statut du mannequin et pouvoir l'accompagner au mieux dans ces moments de vie classiques. Et travailler ensemble en se soutenant, en fait, en valorisant l'activité et la participation de chacun sans engendrer de précarité, Mm. comme tu disais. Hein. Et puis on fait aussi beaucoup de prévention santé avec du coup des centres médicaux qui vont être présents pour pouvoir faire cette prévention-là auprès des mannequins jeunes aussi, beaucoup, parce Hmm. que c'est le passage d'étudiants, souvent les mannequins commencent très très jeunes, donc ils sont à peine étudiants, ils sont même encore au lycée, et ils vont rentrer dans un monde du travail, et puis le monde aussi du désir un peu, de tout ce qui va être autour du rêve Ouais. qu'il peut avoir d'être un mannequin et d'être un exemple pour certaines personnes. Et donc comment vivre avec ça, comment supporter la pression de ça aussi, et s'informer un petit peu plus sur le statut en fait de chacun. Enfin, quand on est mannequin au début, on a un peu cette ignorance et cette insouciance de se dire bon bah voilà, tout est beau, j'ai un beau statut, je commence à rentrer dans le monde du travail, je commence à gagner ma vie souvent très jeune. Ouais. Mais il y a aussi la rencontre avec les adultes, la rencontre avec les soirées, la drogue, l'alcool, la sexualité. Hmm. Et tout ça pour les jeunes qui se lancent dans ce milieu-là, c'est des choses, c'est des découvertes qu'il faut prévenir et pour limiter au maximum les risques en fait, les risques de santé et psychosociaux qui peut en découler. Ouais, ça peut être très frontal et violent, en fait. Des fois, ces évolutions-là ou ces rencontres-là. Donc là, c'est vraiment dans un accompagnement que vous intervenez. Tu me parlais aussi de workshops. Vous avez pu faire aussi des temps de discussion avec les membres de Sims. Oui, en fait, Sims, aujourd'hui, on a plusieurs actions. Donc, on a la prévention, du coup, qui va être un peu plus comme une conférence où on va transmettre des informations sur différents points. On va avoir, du coup, l'entretien individuel, où on va pouvoir parler de l'accompagnement du mannequin, de sa vie privée et de façon individuelle, comment elle peut avancer dans sa vie.
Et on a les workshops qui sont des temps semi-collectifs, donc avec 4 à 8 mannequins où on va discuter d'une problématique commune. Donc ça peut être sur l'estime de soi, par exemple, ça peut être sur connaître ses valeurs perso et pro, et comment les associer, comment aussi savoir dire non. Il y a aussi toute cette présentation de comment se présenter à un casting, quelle est du coup l'image des recruteurs, quelle est l'image que nous on a aussi quand on se présente, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas trop du coup en agence, on nous fait pas trop des castings, on va dire tests, pour voir comment comment tu comment on se réagis. présente Ah et ouais. comment on agit. On revient jamais vraiment, on n'a pas ce miroir bienveillant de quelqu'un qui te dit bon bah là avec le stress tu t'es un peu crispé, là essaye de prendre un peu plus l'espace. Enfin voilà, on travaille sur plusieurs choses. L'idée c'est vraiment de pouvoir mutualiser les connaissances de tous les mannequins et de pouvoir échanger sur une problématique et trouver des solutions et agir face à ça. C'est trop bien. Donc c'est les mannequins se transmettent des informations entre pairs. Mais on a aussi, bien sûr, du coup, une psychologue et moi-même qui sommes présents pour apporter toute la théorie, la compréhension de pourquoi on se sent seul, pourquoi l'estime de nous-mêmes est atteinte, voilà, comment l'améliorer et comment passer à l'action pour pouvoir, voilà, tout simplement se sentir plus épanoui dans le milieu. Et en pensant collectif, du coup, ça permet de s'encourager les uns les autres, se soutenir. Ça change tout, en fait, hein, en créant des sphères, oui, collectives, de mutualisation, mais c'est pas seulement que dans la pratique, c'est aussi relationnel. Et ça, c'est trop beau. Totalement. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait créer, du coup, toi, personnellement, parce que tu en es la fondatrice, ce service? Ben, je suis passée aussi par l'isolement et le sentiment d'isolement qu'il y avait dans le milieu. Ça, c'est la première chose auquel j'ai souffert en commençant dans le milieu du mannequinat. Et après, je me suis fait un peu avoir comme toute mannequin débutante, de pas savoir exactement qu'est-ce qui était à ma charge. Est-ce qu'un taxi commandé par l'agence, c'était moi qui le payais ou c'était eux? Est-ce que une test photo, voilà, pour améliorer mon book, qui paye ce test-là? Je me suis rendu compte que c'était principalement de l'avance sur salaire. Donc il a fallu d'abord créer mon image en tant que mannequin, en dépensant du coup de l'argent auprès des photographes pour avoir de belles photos, etc. Et après, une fois qu'on travaille, cet argent est récupéré sur les prestations qu'on va effectuer, jusqu'à le remboursement total de la dette. Et voilà, après, c'est une façon de fonctionner qui est aussi assez protectrice du mannequin, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'un mannequin qui ne va pas travailler ne devra jamais cet argent à l'agence. Donc c'est l'agence qui investit, ou en tout cas qui avance les frais de l'évolution du mannequin. Et après, par la suite, une fois que le mannequin fonctionne, l'agence va se rembourser de ces frais-là. Et donc forcément, la première année, j'ai travaillé, mais je n'ai pas vu cet argent-là parce qu'elle est repartie dans tous les frais qu'il y avait à côté. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a fait réaliser qu'on avait une méconnaissance de beaucoup de choses. On arrive dans le milieu, on est un peu jeté dans la fosse aux lions, on va partir sur les jobs à droite à gauche, mais sur le côté technique, voilà, on nous informe pas qu'il faut demander nos fiches de salaire pour pouvoir les conserver pour la retraite. On nous informe pas forcément que si on tombe malade, qu'on se casse une cheville, on peut avoir des aides de la Sécu. Et tout ça, même pour les employeurs agences, aujourd'hui, c'est pas forcément une évidence. Donc c'est là où du coup Sims a vraiment son rôle à jouer dans ce système-là, c'est de pouvoir informer et simplifier aussi la compréhension du système français qui n'est pas simple. Oui, là et encore, on est sur le système français, comme tu disais. En plus, il y a pas mal de mannequins qui sont aussi à l'international, donc il y a une autre gestion.
avec d'autres lois. Rien que l'Angleterre, c'est un autre un autre univers. Totalement. Les États-Unis, alors pareil. En fait, je trouve ça trop beau parce que Sims, là, c'est accompagner tout l'enthousiasme que c'est d'être mannequin et rester juste dans la réalité. Totalement. Garder les pieds sur terre et pouvoir s'enthousiasmer, s'émerveiller avec sérénité sans justement avoir un revers violent et rester dans cette réalité. Et ça fait du bien de se dire que il y a des personnes qui sont comme toi attentives à ses collègues, à ces autres mannequins, ces autres modèles, et puis à qui ont tout âge aussi, parce qu'au fait on parle des plus jeunes, mais là maintenant il y a un essor énorme aussi pour les personnes à cheveux blancs. C'est bien à la mode en plus. Les seniors, 10 seniors, parce que au-dessus de 30 ans dans le mannequinat on est considéré comme mannequin senior. Ah oui. Mais comment alors on les appelle ceux qui ont 60 ans, les seniors plus. Non, mais voilà, il y a la possibilité avec tout ce qu'on va avoir autour de nous, le photographe, la maquilleuse, les vêtements. Moi, je peux faire des jobs où on me donne 20 ans, comme des jobs où on m'en donne 35. Ah ouais. Donc c'est aussi ça la magie du mannequinat, c'est qu'on passe de jeune ado à jeune maman en quelques jours, des fois, sur un plateau. Donc, Ah, mais c'est trop beau. On arrive vers la fin, mais j'ai encore 2-3 petites questions. En tant que auditeur et auditrice qui travaillent donc avec des mannequins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, j'en fais partie aussi, concrètement. Je pense que il y a beaucoup de choses à donner, d'informations à donner, donc ça serait déjà d'orienter vers Sims l'ensemble des mannequins pour avoir les basiques de ce qu'est un mannequin et des aides qu'elle peut avoir. Et de leur dire clairement que si ils ou elles traversent des moments, des changements de leur vie, comme le logement, la santé, la grossesse, la famille, c'est important de pouvoir se renseigner. Et avec Sims, on peut leur donner aussi les clés là-dessus. Et ne pas oublier qu'ils sont salariés. Pour ceux qui passent en agence et du coup qui sont pas dans cet engrenage de pratique aujourd'hui de job en direct. En tout cas, en tant que salarié, vous avez des droits en tant que mannequin et la possibilité de demander des aides lors de ces changements de vie. Est-ce qu'il y a, comme c'est une association, il y a une possibilité peut-être aussi d'être adhérent? Oui, totalement. Ouais. Oui. Pas seulement en tant que individu, mais aussi en tant que entité. En effet, entité, donc les agences et les marques peuvent adhérer annuellement à Sims pour soutenir justement la cause et puis permettre aux mannequins d'avoir ce service-là tout au long de l'année. Et en tant qu'individu, vous pouvez faire des dons en plus pour pouvoir soutenir et permettre l'accompagnement de ces mannequins. Aujourd'hui, les services qui sont donnés par Sims sont gratuits pour les mannequins parce que l'idée, c'est vraiment de permettre aux mannequins d'avoir accès à ces droits-là qui sont en fait des droits communs que tout le monde peut avoir aujourd'hui quand il se rend à la mairie ou à la CAF, tout simplement. Mais le problème aujourd'hui avec les mannequins, c'est que ces professionnels de l'accompagnement social ne savent pas comment accompagner ces mannequins. Donc nous, on va être vraiment cette passerelle et puis ce petit plus qui va permettre de bénéficier de ces droits aussi. Et d'expliquer aux travailleurs sociaux de telle ou telle structure la spécificité du mannequin et la possibilité du coup de déclencher des aides quand même. Donc je pense que c'est vraiment ça, parler de Sims au maximum. Si vous voulez du coup nous soutenir sur Hello Asso, il y a la possibilité de retrouver très facilement les adhésions et la cagnotte de dons. Je mettrai dans la description justement le lien même de l'étude dont tu parlais aussi. Et je pense que
J'allais te demander quels conseils pour perdurer dans ce métier et préparer l'avenir. Déjà, lire tout ça, Oui. aller regarder. Allez s'informer. Pour les mannequins, on est très présent sur Insta. C'est là où on va vous transmettre le plus d'informations. Et puis après, aujourd'hui, avec l'évolution un peu du métier, hein, comme on disait, c'est en plein changement actuellement. Je pense que le conseil que je dirais, c'est vraiment être polyvalent et multicasquette. Ouais. Et de pouvoir essayer de trouver une certaine stabilité financière. Parce que c'est ça qui permettra de vous épanouir dans tout le reste. C'est-à-dire qu'avec une certaine stabilité financière, il n'y a plus ce stress et préoccupations qu'on peut avoir de devoir payer le logement, le loyer à la fin du mois, voilà, Ouais. la santé, et de pouvoir construire potentiellement une famille en continuant d'être mannequin. Aujourd'hui, comme tu disais, des mannequins seniors, il y en a de plus en plus, donc il faut réussir aussi à avoir cette multicasquette. Pas avoir peur justement aussi comme toi, de rassembler en fait études et ce qui au départ était un peu une surprise et un hobby en quelque sorte, une activité pendant tes vacances. Tu as rassemblé en fait deux parcours et deux approches de l'être humain qui ont donné du coup Sims, et c'est vraiment fort. Donc en fait, en même temps, par ton témoignage un peu sous-entendu dans toute cette interview, tu encourages aussi à continuer à être curieux, à apprendre, et puis à voir peut-être oser se dire il y a des possibilités d'avoir un métier en parallèle, et qui en plus de ça permet justement d'entretenir le moral, d'avoir des collègues aussi. Des fois c'est complètement différent. Totalement. Je pense que l'essentiel, c'est vraiment oser entreprendre. Ouais. Oser entreprendre autant sur le plan du mannequinat que dans d'autres sphères, dans d'autres sphères. Ouais, sphères, voilà. Ouais. Je l'avais pas. Mais voilà, c'est hyper important d'oser entreprendre. Et je pense que être mannequin, malgré tout, même si on est salarié, il faut entreprendre. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'être le moins passive possible dans le milieu. Ce qui est compliqué parce que c'est l'agence qui va gérer un peu l'activité. Mais plus vous serez active et plus vous oserez entreprendre, plus la réussite sera présente. C'est un bon conseil. Et en plus, du coup, entreprendre en collectif, ça aide encore plus. C'est le premier conseil des entrepreneurs, hein, c'est de s'entourer. Donc, Sims, ça fait déjà une grande partie. Merci en tout cas de nous avoir éclairé vraiment sur ce qu'est être mannequin et qu'est-ce que le mannequinat aujourd'hui. C'est loin d'être juste un simple sosie ou un cintre comme ça le fut pendant les années 70-80, juste porter et être un peu effacé. Alors il y avait les top modèles et tout ça, hein, mais c'était deux sphères, c'était un peu divisé. Ça l'est toujours aujourd'hui, je pense aussi. C'est vrai, mais en tout cas là on dévoile encore plus, tu vois, le fonctionnement, et ça fait du bien de découvrir les coulisses. C'est sûr. Avant de terminer, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander, alors si c'est sur le sujet ou même rien à voir, pour agrandir aussi toujours notre culture? En ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le dialogue de notre nature humaine, donc qui est hyper intéressant, mais je vous conseillerais vivement de rester du coup si on reste dans le sujet, je vous conseille Le plus beau métier du monde de Julia Manciteri, si je me trompe pas. Tu pourras remettre le lien peut-être de ce livre-là. Je pense que il éclaircit beaucoup de choses là, sur tout ce que j'ai pu dire de ce monde de paillettes et puis du quotidien de toutes les personnes qui travaillent dans la mode. Merci. Je mettrai le lien de ces deux bouquins qui ont l'air super riches. Merci en tout cas, Hélène, d'avoir pris ce temps. Merci à toi. Belle suite à toute l'équipe Sims. Merci. Et bon courage pour les prochaines semaines avec les Fashion Week qui arrivent.
Et le calendrier 2022 qui repart. Hein. Et oui, à voir si le Covid continue à nous suivre ou pas. Ouais, et les conséquences qu'il y aura sur ces prochains grands événements qui approchent à grands pas. Ouais, et ça va aider d'autant plus du coup les sphères de conversation que vous créez avec Sims. Donc c'est un appel à pas rester tout seul en tout cas, totalement, quelle que soit la situation sanitaire. Merci beaucoup Hélène. Merci, bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.